Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver dans Plein Feu, le vrai débat. Aujourd'hui, un invité, Maître Khaled Lasber. Bonsoir, Maître. Bonsoir. Rapprochez un peu votre micro. Merci d'être présent avec nous sur ce plateau. Vous êtes avocat, vous êtes maître au barreau des Hauts-de-Seine et vous êtes un spécialiste, entre autres, du droit des étrangers, du droit pénal. Vous êtes illustré dans pas mal d'affaires. On va en parler dans un instant. Et vous êtes connu aussi pour faire des chroniques régulières, pour avoir fait des chroniques régulières dans la presse algérienne, dans un grand quotidien, El Watan, pour ne pas le citer. Donc, vous êtes quelqu'un qui est exposé, qui est sur la place publique, et on vous remercie d'être présent parmi nous. Votre actualité aujourd'hui, c'est l'affaire Cheb Mami. L'affaire Cheb Mami, on rappelle que ce chanteur, cette vedette, cette star internationale, a sombré dans une histoire de complicité, de tentative d'avortement, et qu'il est aujourd'hui en prison, maintenant je crois de presque depuis 1 an et demi. Et vous avez plaidé, je crois pas plus tard qu'il y a quelques jours, dans le cadre où vous avez demandé sa mise en liberté provisoire, c'est ça ? Conditionnel. C'est ça ? Alors, les motifs de cette demande, est-ce que vous pouvez nous les expliquer un peu ? Très bien. Bonsoir. Donc, cette demande, effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de l'article 729-3 du Code de procédure pénale, qui prévoit que toute personne qui lui reste 4 années à purger, donc il peut bénéficier d'une conditionnelle parentale dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur un enfant mineur de moins de 10 ans. Et c'est le cas. Donc c'est le cas aujourd'hui. Monsieur Clifati Cheb Mami donc remplit ces conditions. Cette demande a été introduite. Donc elle a été audiencée le 21. Et là, on attend, ça a été mis en délibéré. Pour le 12 octobre, on saura la décision du juge d'application des peines qui sera prise à l'égard de cette demande. Dans cette histoire, Cheb Mami a toujours clamé son innocence. Ce n'est pas question d'innocence, c'est que il faut rappeler que dans cette affaire, Cheb Mami a été impliqué à son corps défendant. Pour la simple raison, d'abord, la preuve, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'il a été condamné comme complice. Il n'est pas l'auteur direct des faits qui sont reprochés à tout un groupe. Donc, qui a décidé de, justement, tenter d'avorter. On lui reproche quand même d'avoir... donc, d'avoir relativement... on lui reproche de n'avoir pas demandé, c'est-à-dire d'empêcher la réalisation, la tentative de cet avortement. Voilà. Donc, lui, il n'était pas présent, il était absent. Il était, c'est vrai qu'il était au courant, la preuve, donc c'est la raison pour laquelle il a été condamné comme étant complice. Alors aujourd'hui, pour l'instant, ça c'est une page qui est tournée, et pensons à l'avenir de ce jeune homme qui a toujours été exempt de tout reproche. C'est un homme qui a une éducation exemplaire. C'est un garçon qui a toujours œuvrer pour qu'il soit toujours l'homme le plus gentil, le plus doux avec les femmes, et il n'a jamais commis des violences sur cette personne ou une quelconque femme. Justement, cette personne, c'est quand même la mère de son enfant. Oui. Puisqu'il a eu maintenant cette compagne a maintenant une petite fille, je crois. Et quelle est la position aujourd'hui de cette ex-compagne ? La position, c'est qu'il assume la responsabilité. Au contraire, d'après ce que j'ai ressenti en lui, il est là. On l'a mis devant le fait accompli. Il reconnaît effectivement, c'est sa fille et il assume. Donc peut-être. Il assume, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que matériellement, financièrement. Pour l'instant, il est incarcéré. Il peut rien faire. Il a les mains liées. Donc demain, à sa sortie, il réfléchira et il parlera justement de cette affaire. Donc pour l'instant, il faut rappeler qu'il est déjà marié, qu'il a une femme, une épouse légitime avec laquelle il a eu un enfant. Voilà. Donc, et c'est à ce titre qu'il a demandé justement la mise en liberté, parce qu'il exerce de plein droit l'autorité parentale étant marié légitimement, et de surcroît, c'est une personne donc qui lui reste moins de 4 années à purger, donc il remplit en principe les conditions,
il a un logement adéquat, donc il peut bénéficier des dispositions de cet article sous réserve de l'appréciation souveraine du juge d'application des peines. Alors, j'imagine que vous lui rendez visite fréquemment, vous le voyez en détention. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est aujourd'hui, son état moral, son état physique Vous savez, l'état moral pour quelqu'un qui est derrière les barreaux, donc vous comprenez qu'il n'a pas le moral comment ça se vraiment passe en bonne pour lui forme. en prison? Ce qui se passe il bénéficie pour lui, de conditions avantageuses ou il est traité il est traité comme tous les autres détenus, mais c'est le garçon qui a toujours été à l'écart de tous les problèmes. C'est un garçon qui est toujours isolé, il n'aime pas trop les fréquentations. C'est un garçon. Est-ce qu'il continue à composer, par exemple? Est-ce qu'il continue à écrire? A priori, oui. A priori, oui. Il continue à écrire et des chansons. Est-ce qu'il vous dit qu'il attend de retrouver son public? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, il attend justement d'abord. Il est reconnaissant envers son public qui le soutient. Il a toujours soutenu parce qu'il reçoit des lettres et tout. Donc, il est vraiment très reconnaissant envers son public et qui lui dit que j'espère qu'il va le revoir très bientôt. Il a des projets pour reprendre justement la chanson et normalement. Voilà. D'accord. Donc vous êtes confiant dans la délibération prochaine? Oui. Donc je suis très confiant pour ce qui va se passer. Donc pour le 12 octobre, je fais confiance à la justice. Et puis donc tout revient à l'appréciation du juge d'application des peines. D'accord. Voilà. Alors, Maître Lasber, je disais que vous avez plusieurs casquettes et que vous avez traité plusieurs affaires. Aujourd'hui, en France, il y a une poussée de l'extrême droite. On l'a vu cette semaine en Suède, où l'extrême droite a fait un score important. On le voit en Italie, on le voit en Espagne, en Allemagne, en Suisse. Et même en France. Et en France, notamment, au moment des élections européennes, le MRAP, le CRAN, vous ont instruit, vous ont demandé de porter plainte contre le Front National qui avait rédigé une affiche de campagne électorale avec le drapeau algérien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Écoutez, pour cette affaire, effectivement, donc le Front National a élaboré, c'est-à-dire une fiche sur laquelle se trouve le drapeau, une affiche sur laquelle il y a le drapeau algérien et il y a des minarets donc sous forme de missiles. Donc ceci est constitutif d'une provocation à la haine raciale. Donc le juge de référé a décidé justement de retirer cette affiche, donc elle n'a pas été placardée partout. Donc et maintenant ceci donc est inévitablement constitue une infraction pénale. J'ai été mandaté par le BRAP ainsi le CRAN et la mémoire collective pour une citation directe du Front National et de monsieur Jean-Marie Le Pen devant le tribunal correctionnel. Donc c'est une affaire qui sera audiencée le 5 octobre. Donc une audience le 5 octobre et donc là aussi donc vous allez plaider pour en qualité de partie civile. Là on est la partie civile, j'interviens pour le MRAP, le CRAN ainsi que le mémoire collectif. Dans ce contexte-là, un petit peu, que je disais tout à l'heure que vous êtes aussi, vous travaillez beaucoup aussi en ce qui concerne le droit des étrangers. Que pensez-vous un petit peu des récentes propositions qu'on a fait de déchéance de nationalité pour les gens auteurs de tel ou tel délit? Très bien. En ce qui concerne ce projet ou cette proposition qui est faite, d'abord, n'étant pas l'élu ni mandaté par le peuple, donc je ne me reconnais pas le droit de porter un jugement sur la politique menée par monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République. Mais toutefois, en tant qu'avocat, je suis demain amené à appliquer ce texte de loi en France. Donc, je peux donner un avis surtout, l'analyse qui a été donnée par monsieur Patrick Weil, qui est un historien